Alors il y a différents types d'erreurs, je vais faire un petit inventaire rapidement, mais qui n'est pas exhaustif. La première erreur, c'est de ne pas étudier l'utilisation des médias sociaux de ses clients ou de sa cible. Donc le résultat, c'est qu'on a parfois des entreprises qui vont ouvrir un blog, des profils sur les réseaux sociaux, sans même savoir si leurs clients potentiels lisent ces médias sociaux ou qu'est-ce qu'ils attendraient de ces médias sociaux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est penser que les médias sociaux sont des espaces publicitaires de plus. C'est-à-dire, alors je prends un exemple, on trouve parfois sur des réseaux sociaux de type professionnel des entreprises qui par maladresse vont aller polluer des groupes de discussion avec de l'argumentaire commercial ou des communiqués de presse. Donc ça c'est plutôt maladroit, on peut même trouver des entreprises qui vont aller sur des blogs, laisser un commentaire, et dans ce commentaire, c'est un commentaire qui n'a pas vraiment un lien avec l'article, mais plutôt un argument commercial ou une invitation à venir rejoindre un événement, etc. Donc les médias sociaux ne sont pas des supports publicitaires de plus. On peut trouver aussi comme type d'erreur des erreurs qui sont plutôt liées à l'organisation en interne. Par exemple, ne pas nommer quelqu'un en interne qui a la responsabilité de l'utilisation des médias sociaux dans l'entreprise. Alors le pire, c'est tout de même, et ça on peut le voir, des entreprises qui vont laisser la responsabilité de la stratégie de l'entreprise, la stratégie sur les médias sociaux, à un stagiaire. Et sans même s'y intéresser. Alors ça ne veut pas dire que le stagiaire n'est pas compétent, ça veut dire que le stagiaire, lorsqu'il s'en va, eh ben, il part avec la compétence, et dans l'entreprise, on ne sait pas vraiment utiliser ces médias sociaux. Je pourrais donner encore comme exemple une erreur assez courante, c'est de ne pas faire le lien entre ces outils en ligne, les médias sociaux, et la stratégie hors ligne, c'est-à-dire hors d'Internet. Donc il y a une idée reçue qui voudrait dire que finalement ces outils qui sont un petit peu faciles, un petit peu tendance, ne peuvent pas servir à la stratégie réelle de l'entreprise. Et ça, c'est une idée reçue. Et puis finalement, le dernier exemple que je pourrais donner comme type d'erreur, c'est de partir tête baissée, sans réfléchir, sans pouvoir se faire accompagner sur comment je vais formaliser cette stratégie sur les médias sociaux. Donc ça, c'est un problème, puisque sans stratégie, on n'a pas d'objectif, on n'a pas vraiment ciblé ce que l'on va faire, et on n'a pas d'indicateur de suivi ou de réussite. Voilà à peu près les différents types d'erreurs que les entreprises peuvent rencontrer sur les médias sociaux.